Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa bouche sur les marchés et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Christophe Gürtner, fondateur et PDG de Forsee Power, société qui s'introduit actuellement sur le compartiment B d'Euronext Paris. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Forsee Power, société créée en 2011, spécialisée dans la fabrication de batteries électriques dédiées au transport et plus précisément au transport lourd, notamment les bus ou encore les engins de chantier, ce que vous appelez des mobilités à haute valeur ajoutée. Est-ce que justement, Christophe, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la taille de ces marchés ainsi que sur leur développement et finalement pourquoi vous avez choisi ce positionnement et pas celui peut-être plus évident, plus connu en tout cas des batteries pour automobiles. En tout cas, on est au cœur des problématiques de transition énergétique, on peut le dire. C'est le cœur du débat, c'est le cœur de notre métier. C'est le métier que nous exerçons depuis une dizaine d'années, depuis la création de la société. C'est un métier qui était relativement peu connu, peu compris, puisqu'il y a une dizaine d'années, on ne pensait pas à l'électromobilité. On était sur le thermique. Depuis 2-3 ans, effectivement, les choses s'accélèrent. Et aujourd'hui, nous travaillons avec la plupart des acteurs des véhicules lourds, ce qu'on appelle ce que vous venez de mentionner comme étant des métiers à haute valeur ajoutée. Donc, on travaille sur le métier du camion, enfin du bus, du train, du bateau, des véhicules hors route, de véhicules spéciaux. Ça, c'est notre métier. À côté de ça, on a également la mobilité légère mais spécialisée, du 2 roues, 3 roues, 4 roues légers à usage urbain. Ces segments-là sont des segments qui tous s'électrifient, intégralement s'électrifient depuis quelques temps et qui ont besoin de batteries de haute performance, de longue durée de vie. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas effectivement sur le marché de la voiture. Le marché de la voiture est un marché de masse et ça ne correspond pas à notre modèle d'activité. Bon, voilà, c'est très... On a quelques chiffres sur le développement de ces marchés, sur la croissance attendue. Oui, le marché aujourd'hui, les segments de marché, le marché de la batterie explose dans toutes les catégories et dans tous les domaines. Les segments dans lesquels nous sommes présents pèsent de l'ordre de 4 milliards d'euros, c'est déjà considérable, et ils vont peser de l'ordre de 18 milliards en 2027. Donc vous voyez, c'est un marché en pleine explosion, en croissance tous azimuts. Ouais, incroyable. Christophe, il faut que je vous pose cette question. On entend souvent cette petite musique. Peut-être que ça vous énerve d'ailleurs, les Européens qui sont à la traîne dans le domaine des batteries, qui ne sont pas compétitifs face à des acteurs asiatiques, notamment chinois. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est une idée reçue, une espèce de French bashing là aussi peut-être? Non, ce n'est pas une idée reçue, ce n'est pas une idée reçue, notamment le métier de l'accumulateur qui est un composant qui rentre dans les batteries. Les systèmes de batteries sont infiniment plus complexes, c'est ce qu'on fait. Mais l'accumulateur qui rentre dans la batterie, effectivement, l'Europe s'est totalement désarmée pendant quelques décennies, n'a pas investi, aujourd'hui commence à investir, un vrai retard à rattraper. Nous, de notre côté, aujourd'hui, on utilise des accumulateurs, différents types d'accumulateurs. Ces accumulateurs sont essentiellement issus d'Asie, des pays de l'Asie, du Japon, de la Corée et pour partie de la Chine. Et ces accumulateurs, ça fait 30 ans que ces pays-là développent, fabriquent ce genre de produits. Donc aujourd'hui, l'Europe, qui subitement s'y met, va mettre quelques années à se remettre en position, à se rattraper. Pour nous, ce n'est pas le débat. Nous, demain, on utilisera des accumulateurs européens lorsqu'ils seront prêts. Nous, on fait le système complet, avec tout le savoir, toutes les compétences, l'électronique, la mécanique, le logiciel, l'ingénierie système, toutes les compétences qui vont autour et qui permettent de livrer un produit clé en main au client. Donc nous, du retard, on n'en a pas, mais effectivement, pour les composants, demain, on aura plus de sourcing européen que de sourcing asiatique, et c'est une bonne chose. Et je crois que vous gérez même quasiment tout le cycle de vie de la batterie. Oui, c'est-à-dire de la conception à la fabrication, à l'accompagnement de nos clients, parce que les batteries, ça va durer 5, 10, 15 ans dans le véhicule, à la seconde vie qui pourrait être sortir du véhicule, être un usage stationnaire, et ensuite à l'accompagnement vers la fin de vie de la batterie. Tout ceci est dans notre modèle économique et on en tient compte dès la conception du produit. Alors justement, quel est aujourd'hui le niveau d'activité de Forsee Power? Qui sont vos clients? Comment il évolue ce niveau d'activité? Voilà, plusieurs questions en une, je veux tout savoir. Alors les clients, depuis 2-3 ans en Europe, tous conçoivent, comprennent qu'il faut passer à l'électrique. Donc les bureaux d'études de nos clients, fabricants de véhicules, sont exclusivement focalisés à développer des véhicules électriques. Donc on a une activité R&D de notre côté et du côté de nos clients qui est extrêmement forte. Ça veut dire que les ventes vont exploser dans les 2-3 ans qui viennent. Les ventes progressent déjà fortement maintenant. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver. Aujourd'hui, des métiers comme le bus commencent déjà à se développer. Vous voyez dans les rues de Paris et d'autres villes pas mal de bus électriques qui apparaissent. Mais imaginez-vous que dans 2-3 ans, vous commencerez à avoir des trains électriques qui apparaîtront. Pas de petits, de très grands trains électriques, effectivement. Ça, c'est un marché de croissance. Vous voyez qu'en ville, vous avez des équipements de chantier, des grues, des bétonneuses, etc., des pelleteuses, pardon. Tous ces équipements, dans les 2-3 ans qui viennent, vont commencer à être électriques. Dans le domaine agricole, vous allez avoir du matériel électrique ou hybride. Et je pourrais vous citer pas mal d'autres domaines qui sont en train de basculer à l'électrique intégralement. Comment ça se passe, là aussi, si on parle chiffres au niveau des niveaux d'activité chiffrés de Forsee Power?
Alors notre activité a cru très rapidement. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros. Notre croissance annuelle est de l'ordre d'un peu plus de 40% sur les 5 dernières années. Elle sera au moins aussi importante dans les années qui viennent. À l'origine, notre activité est avant tout d'abord française, puis européenne. Et aujourd'hui, notre activité s'internationalise massivement en Asie, en Inde, au Japon. Nous avons un partenaire japonais extrêmement puissant, le groupe japonais Mitsui, qui nous permet un développement au Japon hors du commun pour une boîte occidentale. Et puis, nous avons prévu également un développement significatif dans les années qui viennent sur le marché nord-américain. Bon, on va y revenir avec cette opération. Peut-être aussi quelques noms, de ces clients déjà, quelques belles références, je crois, à votre actif. Effectivement, on a quelques belles références, et de nombreuses belles références d'ailleurs à notre actif. Le groupe Iveco avec la marque Liez, donc la marque de bus électrique d'Iveco, le groupe Alstom. Vous avez, il est moins connu, un groupe portugais Caetano, mais qui est présent un petit peu partout en Europe. Un des leaders en Angleterre, Wrightbus, Piaggio pour les scooters, au Japon déjà Kubota pour les équipements agricoles, et on va vous en citer beaucoup bientôt. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, mais il va y en avoir beaucoup plus. Il va y en avoir encore plus. Alors justement, il faut parler de cette opération, une introduction en bourse pour lever 100 millions d'euros, et cette précision dans le cadre de ce partenariat stratégique que vous avez annoncé avec le groupe canadien Ballard. Eh bien, ce dernier s'est déjà engagé à souscrire au moins 35% du montant de l'augmentation de capital, dans les limites de 40 millions d'euros. Déjà, on peut parler de ce partenariat, et puis forcément, les priorités que vous allez mettre en œuvre. J'ai entendu développement de l'international, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, ce partenariat, il est important dans la mesure où, au travers de ce partenariat, c'est absolument unique, deux mondes se rassemblent, deux mondes qui ne sont pas opposés, deux mondes qui se complètent, le monde de l'hydrogène et le monde de la batterie. En fait, si on le connaît peut-être moins aujourd'hui, Ballard, mais belle référence. Alors, Ballard, c'est peut-être moins connu en France. Oui, pourtant, dans l'industrie, dans le domaine de l'hydrogène, de la pile à combustible, l'entreprise est très connue. Cette entreprise est la première entreprise, historiquement parlant, qui s'est lancée dans la pile à combustible. Aujourd'hui, c'est le leader mondial de la pile à combustible pour les véhicules lourds. Ça tombe bien, on est également dans le métier des véhicules lourds. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, la batterie n'est pas concurrente de l'hydrogène. L'hydrogène est un développement complémentaire dans le monde de l'électrification. La batterie est une solution qui est idéale pour un mode urbain à des distances courtes et moyennes. L'hydrogène sera à l'avenir, dans un temps, dans les années qui viennent, une très bonne solution pour des distances plus longues, pour faire de l'interurbain ou des distances encore plus longues que ça. Et un système à hydrogène, c'est un système complexe. Et à l'intérieur de cette complexité, vous avez une pile à combustible, vous avez un convertisseur, vous avez une batterie. Et il y a les batteries. Et nous sommes déjà le fournisseur aujourd'hui des principaux fabricants de systèmes à hydrogène, notamment le groupe Ballard. Et une des complexités de l'hydrogène, c'est justement de faire fonctionner ensemble tous ces sous-ensembles du système à hydrogène. Et notre objectif commun, Ballard et Forsee Power, c'est justement d'apporter aux fabricants de véhicules une solution optimisée sur le métier de l'hydrogène. C'est ça, c'est une nouveauté. Ça n'existe pas pour le moment sur les marchés. On est les premiers à faire ça. D'ici 12 à 18 mois, on va sortir nos premiers systèmes que l'on va pouvoir industrialiser dans les années qui vont suivre. Mais on va probablement commencer à contracter les premiers contrats dès 2022. Bon, c'est très clair. Justement, alors on revient, on l'a dit, cette opération, quelles vont être on voit, il y a plein de pistes possibles pour le développement de Forsee Power. Comment vous allez hiérarchiser tout ça ? Quelles sont les priorités stratégiques liées à cette levée de fonds ? Alors, pour la levée de fonds, les priorités stratégiques nous sont très claires. On a une première priorité, c'est l'implantation en Amérique du Nord. Cette implantation va être facilitée avec notre partenariat avec Ballard, mais il va être renforcé. Donc ça, c'est un axe. Le deuxième axe, il est technologique. On est une entreprise technologique. On est un pionnier dans nos métiers. Et on est sur des marchés nouveaux où la technologie va évoluer dans les décennies qui viennent. Donc il faut tout le temps évoluer, il faut tout le temps innover. C'est vraiment ce que l'on fait. Il faut que vous sachiez que nous avons 160 ingénieurs, on est 550 salariés chez Forsee Power, on a 160 ingénieurs, plus d'une centaine de personnes en R&D, et cette R&D, c'est ce qui nous permet totalement sur l'innovation. Et donc on va continuer à innover, une partie de nos fonds va être destinée à ça. La troisième chose, c'est qu'effectivement, on bâtit beaucoup des offres de services, on apporte des solutions complètes à nos clients. En fait, les solutions complètes, ce n'est pas juste développer et fabriquer un produit, mais c'est de l'apporter aux clients et d'accompagner le client. Nos produits durent 10-15 ans dans le véhicule. Pendant ces 10-15 ans, on travaille avec le client, on lui permet de faire fonctionner ce produit au mieux. Et on fait autre chose, c'est qu'on a mis en place des solutions de financement. Donc on permet à nos clients qui achètent un actif relativement coûteux à l'origine, mais qui sur la durée de vie est moins cher qu'un système thermique, on le leur finance. Ça leur facilite la vie. Ça nous permet également, en fin de vie de la batterie sur le véhicule, de réutiliser la batterie pour une deuxième vie dans une application stationnaire. Tout ça, ça fait partie de notre modèle. Et bien sûr,
Le réseau commercial qui est déjà étendu, on va continuer à l'étendre, on va continuer à gagner des clients. On a énormément de projets sur différents continents et on va les gérer au mieux. Bon, et puis on se dit aussi que financer, ça accélère aussi la transition des usages. C'est aussi une façon là aussi d'accélérer encore les croissances. C'est ça rend la conversion du thermique vers l'électrique plus facile et plus rapide. Bon, comment tout cela, parce qu'on est quand même sur Boursorama, les investisseurs nous regardent, se traduit en objectifs financiers à moyen terme? Alors, les objectifs financiers, d'abord une croissance de chiffre d'affaires. Nous avons bâti une plateforme technologique et industrielle qui est en place. C'est-à-dire que pour nous, le point, c'est d'augmenter les ventes. Les ventes, on est en train de les augmenter à un extrêmement grand rythme. On a réalisé un chiffre d'affaires de 62 millions en 2020, en plein Covid. De l'ordre de 70 millions sont annoncés pour cette année. Et on a un objectif de 180 millions en 2023, année durant laquelle nous annonçons un équilibre d'EBITDA de notre activité. Et cet EBITDA, il est atteint principalement par un effet volume. Notre base industrielle, nos coûts fixes sont en place. Donc c'est le volume qui va générer. On a des usines importantes en fait, on n'en a pas parlé, mais on a aujourd'hui 4 usines. Une usine très significative à Poitiers, c'est un fleuron cette usine, elle vient d'être terminée il y a quelques semaines. Donc elle est des visitable. Batteries made in France quand même. Absolument, ces batteries sont made in France, c'est la plus grosse usine en Europe dans sa catégorie. D'accord. On a également une usine en Chine pour le marché asiatique et on vient d'ouvrir il y a quelques mois une usine en Inde pour servir le marché indien. Donc cette base industrielle nous donne une avance, nous donne la capacité de croître de façon significative. Ça peut vous permettre ça, parce que l'autre chose qu'on entend aussi pas mal en ce moment, c'est les goulets d'étranglement, approvisionnement en semi-conducteurs et autres. Est-ce que ça pourrait pas venir, même si les perspectives sont radieuses, pénaliser votre activité à très court terme? Alors à très court terme, on est comme tout le monde. Effectivement, il y a des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sur le transport d'abord, et un manque de bateaux. Donc nos équipes d'approvisionnement se battent tous les matins pour essayer de mettre en place, trouver des solutions d'expédition et de livraison. Je veux dire, elles font un superbe boulot qui n'est pas facile parce qu'il y a des tensions. Ces tensions ne dureront pas éternellement. Les choses vont se régler de ce point de vue-là. Et au niveau des fournisseurs de composants, notamment on parle des microprocesseurs, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que nous passons des commandes très en avance. Aujourd'hui, on passe des commandes à un horizon de fin 2022, début 2023. On est obligé de sécuriser les approvisionnements, mais on le fait, on accepte le jeu, on accepte la règle du jeu. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir livrer nos clients. Bon, je le disais au tout début, et puis ça va sonner comme une évidence pour les gens qui nous regardent. Forsy Power, on est au cœur des enjeux de l'époque. D'ailleurs, la société, elle répond à 9 des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ça, c'est aussi une chose à rappeler importante. Oui, tout à fait. Pour nous, le développement durable est un sujet important. C'est un sujet que l'on met en œuvre. On a aujourd'hui obtenu toute une série de certifications et des certifications où on est plutôt classé dans les meilleures entreprises de notre catégorie et de manière générale dans l'industrie. Ça se traduit au niveau de l'humain, au niveau de l'organisation, au niveau de la qualité, au niveau de la gestion des fournisseurs et puis au niveau du cycle de vie des produits. Sur l'ensemble de ces thématiques, on a des plans qui sont mis en place et qui sont déroulés. Bon ben voilà, on vous souhaite quoi? Alors le plein d'énergie pour cette introduction qui est en cours? Eh bien écoutez, on en a beaucoup et on veut le transmettre, ce plein d'énergie. Eh bien voilà, merci beaucoup Christophe Gürtner d'avoir présenté pour nous les modalités de l'introduction en bourse de votre société Forsy Power. Merci beaucoup. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, l'offre est ouverte jusqu'au 1er novembre pour un prix de l'action compris entre 7,25 € et 9,80 €. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.